bonsoir, votre magazine d'information pour vous livrer une autre facette de votre quotidien. Face B pour s'arrêter sur les choses afin de mieux vous informer. Où nous irons à la rencontre de Djiby, ce Sénégalais qui a croisé le chemin d'une manière certaine pour sa propre vie. Mais malgré tout, la dépendance s'est incrustée dans cette relation fatale. Tel un rituel, Djiby perpétue ce geste au quotidien depuis près de 28 ans. Courtier le jour, vigile la nuit, entre Djiby et la cigarette, c'est une bien longue histoire. Et puis, le calvaire de ces vaillants magiciens des temps modernes, il vous procure sans doute les plus fortes sensations de vos week-ends dans le confort de votre salon. Mais eux, sur le terrain, et même parfois dans l'intimité de leur domicile, ils vivent une toute autre réalité. L'adversité sportive à la base déborde souvent dans les tribunes et malheureusement bascule dans la violence. Ces braves gens qui vous nourrissent et qui pourraient en faire davantage, seulement en l'absence d'accompagnement, les ambitions telles que l'autosuffisance alimentaire demeurent dans les discours. Pour faire face à la demande locale, le Sénégal importe quelques 600 000 tonnes de riz par an. Et ce, en dépit de la pratique de la riziculture dans des zones comme la vallée du fleuve Sénégal où l'essentiel des terres cultivables est à exploiter. D'abord, la satisfaction de cette demande sociale qui a très vite fait déchanter la baisse du coût du loyer. La mesure est entrée en vigueur en début d'année, mais l'euphorie est très vite retombée. Voyez ce reportage de Ibou Cissé, Djiby Diop et Sékou Diémé. Eliman Sall vient de rentrer de son travail. Il va retrouver sa famille dans un quartier de la grande banlieue de Dakar, après une longue journée de labeur. Ce fonctionnaire, comme beaucoup d'autres Sénégalais, n'est pas encore propriétaire. Il loue depuis 13 ans. Sa famille occupe une maison de 3 chambres, un salon, cuisine, toilette et un garage. Chaque mois, il doit payer à son bailleur 120 000 francs CFA. J'avoue que la première préoccupation, c'est tout de suite sortir le montant du loyer. Parce que je suis sûr que si je garde ça, je risque de grignoter. Et les autres besoins sont là, donc puisqu'il faut être sous un toit, il faut tout de suite s'acquitter de ça, payer tout de suite le loyer avant de faire quoi que ce soit. Si je garde l'argent, même si c'est 2 jours, je risque de toucher. Donc la première chose que je fais, c'est tout de suite sortir le montant du loyer avant de faire quoi que ce soit. Quand vous enlevez le prix du loyer, souvent c'est presque une bonne partie du salaire qui s'en va. Mais on fait avec, on jongle à gauche et à droite pour souvent les factures ne venant pas chaque mois. Souvent on peut à chaque fin du mois enlever quelque chose qu'on met de côté pour pouvoir au bout de 2 mois payer la facture d'électricité, pour la scolarité des enfants, la nourriture et tout ça. Je pense que on essaie de jongler à gauche et à droite pour pouvoir quand même les assurer convenablement. Selon une étude récente de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Dakar et ses banlieues concentrent près de 20% des quelques 13 millions d'habitants du Sénégal. Et 51,6% des ménages sont des locataires. Le département de Dakar affiche les loyers les plus chers au Sénégal et le coût du loyer moyen y a connu une hausse soutenue de 2000 à 2009. Selon toujours cette étude qui date de décembre 2012, durant la même période, l'augmentation moyenne du loyer a été de 38,6%. Afin de soulager les locataires sénégalais, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur la baisse des loyers. L'objectif de cette mesure proposée par le gouvernement du Sénégal est d'améliorer le pouvoir d'achat des populations. Ma première réaction, c'était de remercier le bon Dieu quand même de nous avoir permis d'assister à la signature de la baisse de la loi sur la baisse des loyers. Pourquoi? Parce qu'on a combattu depuis 2009 quand même cette hausse illicite des prix du loyer. Et quand le président Macky Sall a signé cela, j'ai applaudi des 2 mains et je me suis
très bien réjoui et j'ai même dit à madame qu'il y a de quoi mettre de côté pour la nourriture et la scolarité des enfants. Donc je l'ai apprécié très positivement, j'étais très enthousiaste. Ce projet de loi-là a des anomalies. Lors des débats à l'Assemblée nationale, le ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel, Alioune Sarr, avait évalué à environ 122 milliards de francs CFA le montant des sommes qui seront épargnées grâce à la fourchette des baisses sur les prix des loyers. La loi concerne la baisse des loyers n'ayant pas été calculée suivant la surface corrigée. Elle fixe une baisse de 29% pour les loyers inférieurs à 150 000 francs CFA, 14% pour ceux compris entre 150 000 et 500 000 francs CFA et 4% pour ceux dépassant 500 000 francs CFA. On s'est un peu précipité et on n'a pas pris en compte toutes les recommandations de la commission qui a été créée et qui a travaillé à cet effet. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, il n'y a pas de tarif de base à partir duquel on peut indiquer des pourcentages de baisse. Parce que les tarifs de base dépendent aujourd'hui du logeur, dépendent aujourd'hui des bailleurs. Et c'est ça, je crois que l'une des plus grandes limites de cette loi. Cette loi-là, elle reviendra à l'Assemblée nationale pour être modifiée. Elle reviendra à l'Assemblée nationale d'ici quelques mois, d'ici 1 an, pour être modifiée, pour être rectifiée, pour être corrigée. Nous avons pris l'initiative de mettre en place un numéro vert, mais également nous avons prévu également de travailler avec les collectivités locales pour avoir des guichets justement, on va dire de réclamation, mais pour apporter l'information aux locataires, mais également aux bailleurs. Pour dire également que ce travail que nous allons faire sera fait dans la concertation avec l'ensemble des acteurs, les bailleurs comme les locataires, les associations de consommateurs, mais également les élus locaux et les élus du peuple. La plupart des élus du peuple avaient émis des réserves sur cette loi qui, selon eux, ne règle pas le problème des locataires d'aujourd'hui et pas celui du secteur du loyer au Sénégal. Un avis que ne partage pas d'ailleurs le ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel qui soutient le contraire. Selon lui, l'État a pris les devants sur cette question grâce aux dispositions relatives à la surface corrigée et au décompte, désormais obligatoire à la conclusion de tout nouveau contrat de bail. Autrement dit, tout nouveau contrat de bail conclu après l'entrée en vigueur devra se faire sur la base de cette loi, sur la surface corrigée. Mais sur le terrain, la situation est tout autre. En effet, depuis l'application de cette loi sur la baisse des loyers, entre locataires et bailleurs, la page des relations de bon voisinage est tournée. On assiste à une recrudescence des conflits entre les deux parties, mais les bailleurs ne souhaitent pas en parler devant notre objectif. L'ASCOSEN, l'association des consommateurs sénégalais, qui s'est activement impliquée dans l'application de cette mesure de baisse des coûts du loyer, a depuis enregistré 1,35% de réclamations de la part des locataires. Première chose, le locataire ne doit pas accepter de sortir. D'abord, la première chose, pour qu'il puisse faire sortir le locataire, il faut qu'il attende 3 ans pour les baux à usage d'habitation à durée indéterminée. Maintenant, si la durée était de 4 ans, c'est à la 4e année que le monsieur dit « Votre contrat a expiré, je ne vais pas le renouveler parce que je vais y habiter » ou « Je ne vais pas le renouveler parce que je vais démolir et reconstruire ». À part ces deux situations, donc de fin de contrat, il ne peut pas lui demander de sortir. Donc, première chose, refuser de sortir. La deuxième chose, c'est que une fois que, supposons, pour une raison ou d'une autre, le locataire est sorti et veut prendre un autre logement, beaucoup de bailleurs sont tentés d'essayer d'augmenter les prix. Mais les bailleurs n'ont pas le droit de fixer le prix du loyer. C'est la loi qui dit comment on doit le calculer. Et c'est ce qu'on appelle la surface corrigée. Donc, quand un nouveau locataire doit entrer dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, le bailleur est tenu de lui donner une photocopie de la surface corrigée qui lui a permis de fixer le prix du loyer. Si le bailleur ne le fait pas, il risque jusqu'à 200 000 francs d'amende. Tout récemment, le dimanche passé, j'ai reçu un cas de ce genre, un gars qui était venu me dire ses problèmes parce qu'il doit déménager, parce qu'il y a son bailleur qui lui demande de vider les lieux, parce qu'il ne veut pas uniquement appliquer la loi. Les 29%, les 14%, il ne veut pas entendre ça. Donc, obligatoirement, il lui demande de vider les lieux. Donc, il était venu dimanche passé me voir pour qu'on puisse trouver une solution à ça. Mais comme moi, ce n'est pas moi celle qui prend les décisions, il faut tout le temps
aller vers le président, discuter avec les gens pour qu'on puisse vraiment voir les voies et moyens pour l'aider à sortir de cette situation, quoi. Mais ces cas, c'est fréquent. Je ne peux pas rester 2 ou 3 jours vraiment sans recevoir des gens qui viennent, des femmes, un peu partout. Hein. L'Assemblée nationale a voté la loi portant baisse des loyers. Une nouvelle accueillie en grande pompe par les locataires qui se plaignaient de la vie chère combinée au prix excessif du loyer pour des revenus dérisoires. Un ouf de soulagement, diront certains. Cependant, cette loi qui a déchaîné les passions souffre aujourd'hui des séquelles d'une mauvaise étude, pourtant signalée alors par certains experts et observateurs. Aujourd'hui, le sourire a laissé la place à la grogne et au désarroi chez les locataires, surtout chez ceux qui sont à la recherche d'un nouvel abri. bailleurs yi ñu dénk seen kër ñu koy loué dañu nekk des deux côtés, c'est-à-dire ñun ñoo gën a sax am problème ñeneen ñi parce que ensuite ñu war a appliquer la loi parce qu'une loi ça s'applique mënuñu si dara dañ koy appliquer léegi nga war a appliquer loi bi si bailleur bi appliquer ko locataire bi arrangé na ko mais bailleur bi arrangé wu ko. Par exemple ñun au niveau de la banlieue da nga gis benn bailleur boo xamante ne bi li këram doon génn ci lay dund ñu xëy un bon jour dagg 29%. Déjà loolu 100 000 la woon par exemple ñu génn 29 000 teg ko fële locataire bi dina ko arrangé mais arrangé wul bailleur bi loolu ça pose problème à notre niveau. Aujourd'hui pour vous répondre, il suffit de faire de telle sorte que vous soyez un bailleur et que moi je sois un locataire. Si on doit signer un contrat, est-ce qu'on va parler de cette loi aujourd'hui entre nous, entre les deux parties? On avait dit que le propre d'une loi devait être général. Sa portée devait être générale. Ça ne concernait que les loyers qui étaient en cours et qu'il y aurait forcément des réajustements. Aujourd'hui, il est clair et c'est juste de constater que les loyers ont tendance à augmenter parce que les gens se sont réajustés pour contourner la loi. En tout état de cause, cette baisse des loyers à Dakar suscite en effet un sourire amer des locataires. Car aujourd'hui, cette loi, comme beaucoup d'autres mesures prises par le gouvernement, semble mort-née. Son déclin rapide est dû à 2 facteurs essentiels. Une mauvaise étude au moment de l'élaboration de la loi et l'extraordinaire capacité, encore une fois, des Sénégalais à contourner des règles établies. Les ordures ménagères, vous êtes naturellement toujours heureux de vous en débarrasser. Eh bien, d'autres les récupèrent et ils trouvent leur compte, mais un bonheur assez cher payé tout de même. Et vous y êtes bien pour quelque chose selon les collecteurs, notamment au début de la chaîne. C'est un sujet de Alioune Diagne et Khady Ndiaye. Malgré les klaxons quotidiens des camions à ordures, le recyclage semble utopique au Sénégal. Les ordures font partie de l'environnement et la population juge irrégulier le passage des camions poubelles, souvent en panne. Auto bu panne rek amna benen auto bu ko wara remplacer fofu. Bo pané, xam amna secteur bu day am chef de secteur bu ne fofu. Légui bo pané dang koy woni ko dama panne, comme ça mom mo wo benen auto mu ñew remplacer la fofu. En campagne du fenn ci liggéey bi. Parce que secteur yi toujours rek day am de plus. On amé 10 dañu am 5 yo xam ne am réserve pour en campagne quoi. Si les pannes ne paralysent pas le ramassage d'ordures, base même du recyclage, qu'est-ce qui explique l'abondance des dépotoirs sauvages d'ordures? Ces dépôts sauvages que vous voyez qui jonchent les grandes artères, en grande partie sont dus aux charretiers et aussi à une certaine indiscipline notoire caractérisée d'une certaine frange de la population qui nous crée des problèmes. Nit yi ñoo civilisé wul parce que ñun du samedi au dimanche dañuy liggéey même tabaski dañuy liggéey korité dañuy liggéey dafa am ñu nekk ci kër yi talibé yi buñ jaaree foofu di yelwaan ñu jox leen seen mbuus buñ génnee fi tegaale ko fi am na ñoo xam ne tamit comme ça tali bi nii buñ ko raakalee ñun avant ñuy ñëw léegi nga gis ñu romb dañoom buñ yoree benn brouette dañ koy sotti fii le temps ñun ñu ñëw yóbbaale ko léegi nag si ñu am na ñoo xam ne dañuy gis fii ñu ngi fi teg mbalit rek pour ñoom fii la ñu war a teg mbalit bi sensibiliser nañ def nañ lépp mais mënuñ ci dara. Ces techniciens de surface soutiennent respecter le ramassage quotidien des ordures qu'ils déversent à Mbebes.
Mbeubeus, le temple du recyclage, qui, en dépit de son caractère informel, détient toute une organisation. Nous travaillons en deux groupes. Dafa am groupe boo xamee ne ci déchets industriels la ñuy liggéey am ñoo xamee ne ci ordures ménagères la ñuy liggéey bon man bokk naa ci ñuy liggéey ci déchets industriels. On reçoit à peine 180 à 200 camions par jour. Des polybennes qui viennent avec des poids de 1 à 2 tonnes. Il y a des voitures tasseuses qui viennent avec des poids maximum jusqu'à 15 à 16 tonnes. Ça dépend du volume de la voiture, quoi. Chaque jour, Dakar produit quelques 1800 tonnes d'ordures. Ces déchets issus des maisons ou encore des usines sont fouillés au peigne fin par les récupérateurs à la recherche d'un trésor bien précis. Waa kii usine mees la dinaa for toile yi ak keesu carton yi. Jigéen ñi ci mbuus yi dañuy gën a liggéey waa ndax mbuus moo gën a oyof ci ñoom xam nga jigéen am na liggéey yu dis yoo xam ne mënu ko si déppay sottee yor suñu lonku ñu jeex ñu am suñu mbuus. man ferraille ak armignon ak perméable lépp loo xamante bi daal buñ ko foree danañ gis ku ko jënd ñu dañ koy for. damay for mbuus matière përëm xànjar pot éponge yére lépp tout ça. Carton, fer ou plastique, toutes ces matières retrouvent une seconde vie. Li population bi sànni tey boo ko séddalee 3 parties 2 parties yi day delloowaat industriel yi soxla nañ ko ndax léegi fi mu nekk nii matière première bi benn industriel du dem di ko jëndee à l'extérieur ci recycler la ñuy liggéey mais recyclage bi la ñu joxul gëddëm moom la ñu joxul valeur am. bon dañuy peser actuellement nii dañuy peser poids bi parce que tamit boo jëlee bagage bi du ni mu ñëwee rek nga koy jëlee en globalité takk ko peser ko parce que man dama koy jënd par kilo tu vois donc bu ñëwee da nga koy trier par couleur aussi. fii ferraille bu fi jógee Europe la jëm bu demee nag ñoom ñoo xam liñ koy liggéey quoi. bu ñu jëndee mbuus yi ñu ngi ci liggéey daañu ci liggéey ay matières maanaam ay paan ay gamaat ay poubelle yooyu yëpp dañ ko ciy liggéey daal. bu demee ba nga xamee ne ordure bu ñor la am na ñu koy tame di jël terreau bi di ko def compostage képp kuy fleuriste wala fu gazon am ci Sénégal da nga koy jënd si fii mu neex mu naqari. mo plastique pour mu say problème la même sachet bi bu ndaw bi mbuus bi comme fële na le pour nga gas ko suul ko boo ñëwee 10 ans boo ko gasaatee da nga koy fekk kon pour mu say problème la alors que léegi tubaab yi ak banque mondiale ak tout ça là léegi dañuy investir ci recyclage parce qu'il te faut des milliards pour nga gasaat suuf si pour génnewaat matière bi soit ferraille wala quelque chose comme ça ci suuf pour traiter waat ko génnewaat ko alors que lii nag bon avec des moyens yoo xamante ni li ngay investir fële mooy ëpp li ngay investir ci recyclage bi quoi. ndax suñu yendoo for ba ngoon dañu am sànke bu asamaan setee ñu jaay suñu sànke ñu demee ñu jariñoo ko. En gros, à Mbeubeus, rien ne se perd, tout se transforme en argent. lu mu bon bu ma ci amee 5 cartons mën naa am 1000 bu dee 10 cartons 2000 la donc loolu aussi ci kuy wutit da lay arrangé. loo for moom après am ci weccit def nii rek ne am ci benn weccit di dépenser tamit par jour maanaam ay 2500 rek fii moom dañuy taxale. sànke mbusi kilo fukk ak juróom la léegi kilo fukk ak juróom loo am rek nu say kilo toll rek noonu la sa xaalis toll. des fois daañu fi jël ay 8 tonnes ba ay 10 tonnes. bon donc mënuma citer ne dinaa am nangam mais je sais que ne bu ma wàccee yor 5000 danaa xam ne journée bi neexul. Ce volet économique pousse les récupérateurs à réfuter toute idée de délocalisation de Mbeubeus, même si le centre de recyclage de Sindia répond aux normes européennes. Par rapport au centre d'enfouissement technique de Sindia, pourquoi ce centre n'est pas encore ouvert? C'est parce que tout récemment, les populations de Sindia se sont révoltées, se sont rébellées pour dire non à l'ouverture de ce centre d'enfouissement technique. Pour eux, c'est une catastrophe, ce sera une bombe écologique. Pour eux, c'est Mbeubeus qui va être transféré
au niveau de Sindia. Centre de recyclage boobu dafa dañ laa tegalaat beneen condition dañ ne la pour nga bokk ci il faut nga dépasser 160 000 dañ lay dédommager ne la nag boo buggee bokk ci centre de tri bi 160 000 ngay joxe boo ko joxewul ful camp. Et je pense qu'il se pose un problème de communication. C'était du temps de Ama. Ama avait démarré ce centre. Malheureusement, le système de Ama a périclité. L'État s'est substitué pour refaire ce centre d'enfouissement. Aujourd'hui, ce centre est prêt. Mais avec les élections passées, le centre a été saccagé par les populations. Et même le PCR qui était d'accord en son temps est aujourd'hui du côté des populations pour dire non à l'ouverture de ce centre d'enfouissement. Le recyclage reste ainsi informel et l'essentiel se déroule à Mbeubeuss, l'autre monde fait d'ordures. La lutte avec Frappe, nous nous arrêtons ce soir sur l'un des aspects de l'envers du décor. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais les animateurs, les journalistes et les techniciens sont aussi souvent victimes de ces violences dont vous entendez parler dans l'arène sénégalaise. Et parfois même des membres de leur famille sont éclaboussés par ce phénomène. Un sujet de Hamadi Biagui et de Mame Koumba Dia. La lutte, un monde à part. Voilà une phrase qui sort souvent de la bouche même des différents acteurs de ce sport de combat. Seulement, l'adversité sportive à la base déborde souvent dans les tribunes et malheureusement bascule dans la violence. Une violence souvent qualifiée de gratuite et qui éclabousse le monde autour. milieu boo xamante ne ni bokkul ak beneen milieu football bi ak nangam mais bii boo dugal ñu wane ko ci télé bi critiquer du tax góol ba wala saaga la xam nga mbër démocratie am bariwul mbër gagné la xam saa wu ko gagné rek boo moytul mu am fu mu ko teg. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. La plus récente, c'est le dimanche passé. Donc tu vois des traits de nuit sani. Au-delà des cailloux, il y a des armes des armes blanches et tout. Sorti nañ nuy saafara sànni nañ nuy xorom am na mbër yoo xam ne moom boo leen daanee boo ci commentaire dinañ woo seen jabar seen suq seen lépp ñu ñëw ñu saaga la ci téléphone. Filmé naa signature contrat Zos ak Bac Seras fële Parcelles mais tamit da nga jékki-jékki gars yi sànni tey xëy nga jékki-jékki yow ngay filmé xeet dal sa bopp toj. Ce sont les aléas du métier, mais ce sont des violences que nous devons vivre. Mais bon, comme on a choisi ce métier, donc on n'a pas le choix. Journalistes, reporters, techniciens, chroniqueurs, animateurs et amateurs, le tourbillon n'épargne personne. Violence bi ci lamb ji violence la bu wër CNG ñam na ci wàllam mbër ñam na ci wàllam amateur ñam na ci wàllam communicateur traditionnel wala reporter ñam na ci wàllam. mi ngi wax mais mi ngi wax. Injures, menaces et violences physiques sont exercées sur eux. am na benn kii bu ma ci masoon am benn mbër bu ma soon def 4 appuis ma jël ko mais menace bu nekk am naa def menace di la woo di la saaga naan la dina lay créer dina lay def nii affaire yi xam nga. violence verbale mooy gën a am parfois nit saaga la wala nit wala menacé la wala nit wala xas la parce que dañ lay jiin ne la da nga farak kii wala da nga farak kële. képp kuy technicien bu nekk sur le terrain moom que ce soit caméraman preneur de son photographe dund nga ko à travers les lutteurs même surtout lutteur bi directement mais surtout les accompagnants. Baye Mandione ak Modou Lo bu ñu bëree en ce moment là j'étais à Walf dëkk baa ngi toj ci li ma wax am na lu xew Baye Mandione nee na am na lu xew. dana ci am nag ay agression verbale yi ngeen di jongantoo kooku moom xam nañ ko. Une situation difficile à gérer pour ceux-là même qui la vivent.
nous on travaille mais on travaille difficilement. danger yi c'est permanent, c'est quotidien, chaque jour parfois nit mën na la menacer dóor fii parfois agresser la fii. demoon na sax ba sama biir famille ñu am ñoo xam ne ñu ngi doon subir loolu quoi. xam nga kii taxaw naan la dinaa la rey am na benn jour kenn ki daf maa woo ni ma man malaaka laa tudd dama lay rey ma ne ko malaaka yaay malaaka teg maa baal malaaka bu ma rey lu ma la def yaay malaaka teg ma fee ba bëgg ko mantee xam naa moom sax dem na ba bëgg a ree xam nga menaces yi may menacé mais après ma bàyyi noonu daal xam naa ne du ma rey xol bee jeex rek et puis lu moom dañ koo yónni rek. man nettali loolu doy waar maa ngi jot ay téléphone ñun man sa kër ñi ngi koy lakk supporteru Modou Lo ya ngi koy toj ñu ngi koy kii te maa ngi dem ba benn fast food bu nekk unité 11 koñu Modou Lo ma taxaw fa après combat bi jënd ci fast food bi di lekk mais sama famille affecté na leen ndax li nga xamante ne nii man mënuma ko dégg sama famille ñoo koy dégg mooy ñëwee maa ngi fekk ñii di jooy ñii di xëm waroo woon wax lii waroo woon wax lële. am ñoo xam ne dañuy ñëw ànd ak mbër bi mais dañuy bëgg feeñ plus que mbër bi. bien sûr donc ils font exprès taxaw sa kanamu caméra ils font exprès di la bëmax ils font exprès di la saaga c'est ça lépp pour bëgg fës. Dans cette houle humaine, les femmes journalistes sont très exposées. Il y a beaucoup de filles, on était très nombreuses, mais il y en a beaucoup qui ont laissé tomber. Parce qu'elles ne pouvaient plus supporter d'y vivre yenn yi. Je suis bien placée pour en parler parce que c'est médiatisé, j'ai été victime de la violence dans l'arène. Signature de contrat Yékini Balla Gaye, Balla sama kaw la daan woon. Après je me suis évanouie et tout. Depuis lors, je pique des crises. Face à face, Balla Gaye Tapha Tine. Parce que dama poser benn question, peut-être mbër bi interprété ko très mal. Il a fallu que sécurité teeru bi évacuer ma. Donc dama jékki-jékki dégg coow bruit bi bëri derrière Boy Naar ponkal bu toll ni moom jóg di ma saaga ndey. Tu vois, y avait yeneen membre encadrement Balla Gaye ñu ne nañ may rey. Après ça sama téléphone bi n'arrêtait pas de sonner xaw ma fu ñuy jëlee sama numéro. Les gens t'insultaient, di la saaga, xam nga di la menacer. Je suis restée 2 jours sans aller travailler fay samay téléphone tëj ko sama armoire. ñemewu ma woon sax génn de peur que ñu def ma dara depuis lors tegatuma tànk Guédiawaye kër Balla Gaye et tout. Des violences physiques qui frisent parfois l'attouchement sexuel. Si elles n'ont jamais été officiellement victimes de viol dans cet environnement hostile, les femmes reporters flirtent en permanence avec le risque de se faire agresser physiquement. Jour combat Modou Lo Eumeu Sène bi passé le 31 janvier parce que donc bu ñuy dugg si ñun suñu waa FM Sénégal di dem mais il y avait man Nafi benn dame bu nekk fii ak keneen mais bu ñuy dugg si ñuy jéem a def ay attouchement duñu jéem a laal quoi. booy dem parfois ci ay mbër da ngay obligé sol jean. La première fois ba ma benn mésaventure dalee kër Balla Gaye la après combat am contre Tyson ñu dem foofu ñu ñuy baaraam doo xam sax jën ñoo lay baaraam yow daal da ngay jékki-jékki sentir ay baaraam sa ginnaaw boo xoolee nga gis ñun ñu ne zëm xam nga te voilà doo mën a accuser yow tu fais tout pour génn foofu tu te bats pour mën a jàll dugg ci biir dal na ma récemment ci Modou Lo open press am bi déjà dañu sàcc sama matériel di ma baaraam et tout. suñu benn concert Ndeye Coumba Fall mu ngi suñu lom moom tamit mosoon na am dem na lendemain combat def naa Balla Gaye la ak Yékini au soir même du combat dafa dem ñu simi tubayam ba ci suuf fii il a fallu que Baye Mbañaay intervenir moo ko xàmmee ne xam ne journaliste mais sinon dañ ko doon violer. Sur le côté mystique des lutteurs qu'on te dise que am na yoo xam ne boo ko dëggee doo am doom te alors que yow ba nga juddoo ba tey on t'éduque à devenir une mère plus tard jigéen bu ne boo sañoon am doom mais parfois nga romb ay affaire ci làmb ji boo dëggee da ngay tiit damay tiit ba damay tudd yàlla damay naan auzu billahi mina shaytaan rajim yàlla ma yàlla sàmm parce que wóorul quoi. Bécaye Mbaye est commentateur de lutte à la 2STV. Il ne justifie pas cette violence dont il est lui-même victime, mais la présence de ces bonnes dames dans l'arène n'est pas pour lui plaire. Journaliste bu jigéen bi nee na ma bu demee di couvrir après victoire dañ leen di def ay mbir di leen yekk bëgg naa daanaka bëgg a yekkataan waaw buñ la ko defee beneen yoon bu beneen yoonee loo fay wutee di am na ci ñoo xam ne ñoom la neex na góor ñee dem xanaa rédaction ba amul góor kenn du ko violé
xanaa bokk ca biir manifestation bu fa góor waaw rédaction bi comme que yéen jigéen ngeen te bu ngeen fa demee ñu violé leen wala ñu def leen ay attouchement waaye dem nga ngal la nag rédaction bi yow doomu néewu fi nañu yóbbu keneen ba esprit boobu di fi jógee rédaction yi ay complice lañu. Même si cette violence au caractère multiforme a fini d'intégrer leur quotidien, ces différents acteurs de ce sport sénégalais à part entière ne parviennent toujours pas à cerner ce déchaînement d'adrénaline sans aucun soubassement justifié. Supposons tey nga dem kër benn mbër gis fa supporter yu bari nga interviewé mbër boobu jël supporter yi dem kër beneen lutteur bi donc gisoo fa supporter yu bari donc yow boo ñëwee teg ko ñaari du wute mais kooku da nga far est-ce que li am nga wane. damay dugal nit top 5 woo ma ñaari fan ñaari yoon mu jàll ñu woote ñu may xeex top 5 ku la xeex yow nga xulli ba nu bot la bot bu rëy daal la jël bu rëy nga ni dañ laa contre. ils ne comprennent pas ñoom pour ñoom ku jege mbër bi da nga yàqal mbër bi wala ku jege mbër bi da nga koy porter malchance te au retour su affaire yi coolee su ñu la ñuy ñëw nañu wala ñu imaginer wala nañu lu xew. Accusés à l'unanimité par les spécialistes de la lutte, lutteurs et encadreurs ont comme moyen de défense la dénégation, même si elle n'est pas systématique. Journaliste mën na ju mbër bi mën na ju mais du ma woo kenn du ko ménager parce que homme public la lépp lu ma def tamit nit ñi dañ koy xam lépp lu ma wax nit ñi dañ koy gis kon mënuma du ma ménager kenn depuis ba mu nekkulee mbër sax musuma ko def. Assouvent ma nekk mbër nekk référence nekk royukaay du ma menacer kenn vraiment. Mieux, ils affirment être conscients que les professionnels de la presse ne font que leur travail. barki yàlla mosuma ñoo coow. journaliste ñi. encadrement bi ñoom ñoo si war a tenir compte te xam na ne journaliste bi liggéeyam lay def journaliste bi faralul ma Samba faralul ma Demba. seen liggéey la ñuy def journaliste amul jotu sax pour faral mbër bi wala affaire yooyu parce que. moom kër mbër bu ne lay dem kon donc moom nañu nit ñi comprendre ne aussi yenn mbër yi te xam ne journaliste yi ñëpp la ñuy liggéeyal ñoom faruñu dañuy jug di liggéey di daan seen doole te ci ñëpp la ñuy dem kon bu ñu leen gisee ñuy def loolu du rafet moo taxit kon nañu ñëpp fexe xam ne journaliste yi farfoor loolu. su lamb amee la fay nekk ci presse écrite je crois que kenn mënu ko wax donc yéen su lamb demee fii ñoom suñu leen gërëmul waruñu leen di leen xalab. te loolu suñ koy defee rafetul lu ñaaw la da ngeen def seen liggéey comme mbër yi ñuy defee seen liggéey. Accusés souvent d'impartialité, ces professionnels, que ce soit journalistes ou techniciens comme Hadi Faye, Mao Cissé Bekay et la plupart de leurs collègues, vivent cette situation sans jamais se décourager au point d'envisager de quitter ce monde plus ou moins mystique. L'autosuffisance alimentaire, quand on en parle au Sénégal, naturellement, la plus belle part revient au riz. Le potentiel local est certain, c'est bien connu. Mais alors, qu'est-ce qui freine les ardeurs dans les rizières? Pourquoi le marché du riz, le marché local, j'entends, ne décolle-t-il pas? Un sujet de Mbissa Ndoye et de Khady Ndiaye. Le tchéboujen panambay ou riz au poisson est le plat le mieux partagé dans les foyers sénégalais. Il est limite emblématique. Cet engouement général fait du Sénégal le plus grand importateur de riz de l'Afrique noire et le 10e mondial. En effet, pour faire face à la demande locale, le Sénégal importe quelques 600 000 tonnes de riz par an. Et ce, en dépit de la pratique de la riziculture dans des zones comme la vallée du fleuve Sénégal où l'essentiel des terres cultivables est à exploiter. li ñuy béy nii lu ko ëpp ci terre mu ngi fi tëdd kenn bayu ko buñ ko aménager woon nag valoriser ko et boo na kaay 20 hectares yi kaay nga béy ko mais moomuloo ko dañ la ko affecté da ngay liggéey normal liggéeyoo ñu jël ma sàmba teg ci yow nga bàyyi. suuf yi doyul yi ñu aménagé it pour mën a am loolu parce que kenn ku ne waroon ngay mën a am ñaari tool am ñaari financement ci at mi nga xam ne bii benn du xaar sa morom. mbay il faut ndox jawel bi il faut ñu tiire ko dindi mbarax mi ak saltement bi ci nekk lépp ba mu àgg fu mu war àgg ñu duy ko ba mu fees ak ndox loolu kese bu ñu si bàyyee yamale si ñun effort yi ci des ñu daañu ko def
mais nag bu ñu ci mënee gunge encore ba ca kanam moo gën waaye il faut que ñu am ndox d'abord te ndox mi gis nañu toujours day manqué chaque année fii aménagement yi gars yi daw yëpp ndox mi manqué moo tax ñu daw. buñ ko deful doo mën a bay parce que aménagement mooy diggéet yi ngay def pour mën a téye ndox mi mooy planage bi ngay def mooy ndox mi fam nekk da nga koy indi ba fi tool bi nekk nga mën a irriguer say tool ndox mi bu yàggee taaju day bon fam nekk il faut nga génne ko fa yóbbuwaat ko ci beneen drainage loolu mooy aménagement hydro-agricole loolu moo war a njëkk ci tool sinon kenn du bay ci tool yi da nga defar piste léegi nii wax naa la ko am nañ tool yoo xam ne boo fay dem fi mu ne 30 kilomètres ngay dem te bu doon am nga piste 5 kilomètres wala 3 kilomètres ngay dem yooyu yëpp importance la day wàññi coût production bi. Drainage, irrigation, l'aménagement des terres et la disposition de semences sont les conditions sine qua non d'une bonne récolte. Cependant, des matériaux agricoles tels que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses sont incontournables. parce que ñun dañu daan bay fii risque bay 50 hectares 50 hectares valeur benn moissonneuse la parce que des fois da ngay dem di wut machine ba mu yàqu ma dem ñu financé ma parce que danaa bay ay 40 hectares 50 hectares ren dem naa ba 100 hectares li tax ma ñemee mooy gis naa ni sama produit sama tool ñoree rek am naa machine bu nekk sama côté pour récolter ko. bu fekkee da ngaa ñëw di bay d'abord intrant yi du ñëw à temps matériel agricole bi du ñëw à temps te jamono ji du ñu xaar doyul aussi ñuy ne di xaarante ba taw ñëw wala calendrier cultural bi weesu kooku dinañ ci am problème bu ñu demee ba mbir mi ñorit bu dee banque bi ak banque bu mën a doon daf lay wax ni la bala ma laa mën a lebalaat nga fay ma li ma la lebaloon te li nga ko nar a fay mi ngi ci tool bi. mais li ma leen di wax rek kuy jël crédit dal nga jël crédit long terme ku la mënul jox long terme nga bàyyi ko crédit. Un prêt à long terme est vital chez les pratiquants de la riziculture, car c'est une agriculture à haut risque. En plus des imprévisibles catastrophes naturelles, le retard de la livraison du matériel agricole reste une préoccupation capitale chez les cultivateurs. Bii mooy 2 fois fournisseurs yi di fausser délai de livraison yi te loolu vraiment ñu ngi leen ciy ñaax te leen ñaan vraiment ñu gën respecter délai yi nga xam ne moom la ñu sàmmonte ak producteurs yi parce que ñun comme producteurs dañuy xaar ci ay moment bien précis ñun tamit war na bu ñu commandé moment bi ñu soxla mu ñëw. matériel dafa am saison bu temps bu mu war a liggéey de question ko matériel de liggéey si année bi lépp dafa am ay 2 mois yu muy liggéey 1 mois et quelques yu muy liggéey moment boobu mu war a liggéey matériel du disponible sa loxo millions yi nga si def yi doo ko jot. te fournisseurs yi nga xam ni que ñoom ñuy commandé matériel pour ñu jëlee ko Europe pour indi ñu jaay na ko dañu respecté wul benn délai si li ñuy waxante ak ñun ak li ñuy defante ak ñun. am na niveau bu ñu nekkoon tey ISAID yóbbu nañu si beneen niveau bi nga xam ne vraiment niveau développement la niveau doxalin la bu anam bu baax si ñun fii ñu toll di wax ak yow. yenn saa yi inondation ñëw tool bi yàqu yenn saa yi picc yi ñëw lekk tool yi yenn saa yi phénomène naturel ñëw te loolu jafe-jafe la ci ñun bu fekkente ni comme dañu mobiliser woon benn fonds jox producteur bi bu amee jafe-jafe rek déjà lu mu la abboon pour mu delloo si li ko day am problème. vraiment ñun tiit nañ si. ndax mbayam ceeb déjà c'est aléatoire ba pare encore picc yi ñëw encore gën ñu sonal ci amuñu fu ñu jooyee loolu moo ñu gën a sonal autosuffisance mën nañu on peut atteindre bien les 1 million de tonnes du état moom mën nañu ko atteindre mais nag fokk dafa am ay mesures d'accompagnement ya nga xam ne les acteurs nekk sur le terrain ñoom ñoo koy def. Dans la vallée du fleuve Sénégal, si les producteurs de riz arrivent à contourner tous les soucis liés à la riziculture, l'obtention de l'aliment de base des Sénégalais ainsi que sa distribution demeure complexe. suñu problème principal mooy ni naka la ñuy jaayee ceeb bi fi ma toll mën naa la wax engrais lu muy jar mën naa la wax produit lu muy jar mën naa la wax gasoil lu muy jar mais su ma béyee ba pare mënuma la wax ceeb lu muy jar. foofu ñun lañ ñu bàyyee ñun baykat yi ñu toog di xoole bu ñu lebalee ñu bay bu ñu lebalee ñu aménagé bu ñu lebalee ñu ne ci tool yi ba tool yi ñor. dañuy bàyyeeg baana yi wala commerçant yi lu waaye neex mu def ñu foofu mooy suñ problème bi gën a mag moo taxit buñ mënoon a am ndimbal yoo xam ne benn dañuy am ay magasin de stockage am fonds yoo xam ne dinañu may bu ñu bayatee ba noppi buñ gisul njëg gu baax wala buñ gisul lu ko mën a jënd ñu mën a xaar continuer di bay la ñuy bay doon nañu dimbale wala ni ñuy defal commerçant yi di leen dimbale ñuy jënd ay production paysan yu ne ca bitim réew ñu koy defal parce que ay ligne de crédit rek la
te war nañ koo mën a defal commerçant yi ne fii ak ñeneen loolu ci liy gàllankoor mbay mi. man pour ma jaay ceeb padi damay teg sama camion dem Vital jaay ñu fay ma sama xaalis prix 125 mais du ñëpp ñoo mën a dem Vital am na ko xam ne jël na crédit ci kii banque yu ndaw yi comment adresse ci mutuelle yi période bi mu war a fay jot na te la mu am mënul dem Vital day obligé jaay ko ci marché bi bon bu dee prix bi du ci am prix bu ko gënal bu dee riz blanc bi du ci am prix bu ko gënal. Vital est le principal acheteur de riz paddy dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette société a aménagé 6000 hectares destinés à la riziculture, mais ces terres sont très peu productives. Et malgré les centaines de producteurs de riz de la zone, les rizeries de Vital sont extrêmement sous-exploitées. ceeb bu bëri pour nga am ko il faut nga àgg ci mécanisation te mécanisation baykat yi amuñu doolewu mécaniser seen bopp donc foofu nañu xaaree les partenaires financiers donc loolu mooy suñu contrainte bu mag mécanisation aussi ceeb bi buñ ko bayee fu ñu koy def donc les capacités de stockage mu manqué trop ci vallée bi tey li ñuy bay rek déjà amuñu fu ñu ko def donc bu ñu yokkoon production bi sax dana yokk problème que ñun dañu nekk rek benn élément ci chaîne de valeur bu ceeb bi ñun dañuy jënd paddy bi di ko transformer donc il faut que déjà baykat yi ñoom bay lu doy boo xam ne bu ñu ko transformer dina doy sénégalais yi. Vital ne détient pas le monopole de la transformation du paddy en riz blanc. Certains producteurs disposent de leur propre rizerie. Malgré tout ce riz produit dans la vallée du fleuve Sénégal et dans d'autres zones du pays, l'autosuffisance en riz reste un rêve que le gouvernement sénégalais souhaite réaliser avec la production d'1 million de tonnes de riz local par an. 1 million de tonnes buñ ne mën naa ne dinañ ko def wala duñ ko def nag laa xamul waaye mën naa nekk ci secteur bi ñu nekk ak yeneen secteurs yi fii ba Bakel ndax buñ ne 240 000 hectares fi nekk kon luñ fi mënta def amul te nit ñaa ngi taxawaalu amuñu liggéey mën naa nekk waaye nag la mu laaj mooy dafa ñu jóg ca teel ak jumtukaay yu doy jumtukaay yi mooy jóg teel a aménager tool yi defar ay piste de production def ay canal yoo xam ni fu ndox newutit nga mën faa yóbbu ndox fu ndox mu boo ne it ñu mën koo évacuer génne ko intrants yi doy semence yi doy ak engrais yi ak produit ak yépp ñu di ko jox à temps ñiy joxe xaalis bi it bu dee banque wala ñeneen nit ñu teel a présenté wu à temps loolu bu ñu ko defee te bu ñu bayee ba noppi it matériel bi koy récolter doy nit ñi taxaw commerçant yi koy jënd taxaw loolu mën naa nekk waaye li feeg lii chaîne bi amul 1 million de tonnes gaw mu mën a nekk. ñu ngi xaaree gouvernement bi ci apporter les partenaires financiers indi partenaires financiers yi mais organiser ko jël agriculture agrobusiness mettre ko en priorité ci politique gouvernementale bi donc li ñuy xaar ci gouvernement bi mooy partenaires financiers yi nekk ci dëkk bi ak yi nekk feneen tamit ñu indi leen mais aussi ñu teg loo xamante organisation boo xamante ne moo ñu permettre ñu àgg fi ñu bëgg jëm donc parce que même bu ñu amee xaalis bu doy di ko financer n'importe comment tamit dana indi problème. Si les acteurs de la riziculture semblent connaître par cœur le chemin qui mènera le Sénégal vers l'autosuffisance en riz, ils se sentent exclus des grandes instances de décision concernant leur activité. souvent ñi ñu wax ne dañuy jàppale bi dafa xaw a des wala boog dañu xamul fu ñuy jàppale parce que loo xam-xam demb gën la xam demb tout souvent da ngay gis ñiy wax ci mbay mi xamuñu mbay bi te ñun ñu amee mbay mi kenn du wax ak ñun ci mbay mi xam nañu lu ñu bëgg xam nañu lu ñu bëgg mbay mi fu mu mën a àgg ñun béykat yi noo ko mën a yóbbu mais keneen du ko yóbbu. man mii di wax nii mën naa dem ba 2000 hectares 3000 hectares mais amu moyen amu suuf terre bi ñu xam ne moom lañu si amoon waroon ko yaakaar fi ñu war a yokkoo indi nañu fi benn projet ba nga xamee ni xamuñu projet bi fan lañ ko jëlee waxtaanuñu si ñun te xalaatuñu si amuñu si benn yëg-yëg bi nga xam ne sax daañu mën teqale fu ñuy war a béyee ceeb ak fu ñuy war a béyee leneen dunoo toor bi gis projet bi ak sa bi jëlul 20 000 hectares 25 000 hectares ñu ngi ci état Sénégal. léegi nga gis ni ça fait plus de 417 hectares ñun ñoo koy def kon cela ñun bëgg nañu ku ñu boole si fu ñu si table négociation ñu wax ak réellement gouvernement ñu xamal ko lu xew si terrain ndax bëgg nañ ko jàppale te c'est sûr mënul am yeneen acteurs yeneen acteurs yi nga xamante ni ñoo ëpp doole fi
Parler de centaines ou de milliers d'hectares dans le domaine du riz revient à parler de centaines de millions de francs CFA, ce qui fait de la riziculture un grand vecteur économique. boo gisee tool yi ñu jógee ay machine a koy defar machine yooyu ay nit a cay ne boo noppee ay tool yi ci seen bopp ay nit a cay liggéey nit ñi ay surga nga ca ay ingénieur nga ca ay technicien nga ca bu ñu demee ba liggéey ba noppi it ay nit ay ñëw ñii dañuy góob ñii di bàcc ñii di def lu ne ñii di irriguer bu ñu demee ba loolu noppi it am na catégorie boo xam ne bii ñooy ñëw ñooy transporter boobu ay sareeta nga ca ay oto nga ca lu nekk nga ca ak beneen catégorie bi li ciy jariñu ci commerce bi dafa bari parce que borom bitig boo gis buy jaay luy lekk surga yaak ñëpp ci la ñuy jënde borom bitig boo gis muy jaay intrant engrais produit ak yëpp fa lañ koy jënde ba ci station yi ne ci suñu zone yi sax moo gën a dox yeneen station yi ndax li jëm ci mbay mi la kon mbay mi njariñ li bari na loolu moom laa la ci mën a wax ci ay coûts social yëpp ci mën a dund boo demee ba tool bi ñorit catégorie bu ne mën ngaa liggéey ci tool bu dee ñu am doole kenn waxu ko xam nañ ni ñuy liggéey même bu dee mag mu néew doole muy jigéen muy góor sax bu dee jigéen ji mën naa ne di lay bu dee mag muy góor mi it mën naa ne di ñawi saako kon ku ci ne rek am nga ca paar loolu njariñal mbay rek lañ ko mën a fekk waaw loolu lépp nag bu wéyee réew mi it pour mu mën a dox it ci wàllu économie bi ñuy wax ak lu ne it il faut ñu bayloo nit ñi. En d'autres termes, la riziculture est un important maillon de l'économie du pays. Et elle constitue en elle-même une chaîne dont chacun des maillons se doit d'être irrévocablement fort. Alors, aux dernières nouvelles, le chef de l'État Macky Sall a annoncé son ambition de couvrir tous les besoins en riz du Sénégal. Son objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz, bien entendu, dès 2017. Objectif annoncé lors de sa toute dernière tournée économique. Je vous l'annonçais, cette rencontre avec Djiby, ce Sénégalais qui souffre d'une certaine dépendance, une dépendance devenue banale, un fumeur conscient des dangers, mais malheureusement, et il le reconnaît, il est embourbé dans le piège de la nicotine. Un sujet de Ibou Cissé, Hamadi Biagui et Kouli Kassé. Prenez garde si vous avez des enfants à côté, certaines images sont susceptibles de les choquer. Tel un rituel, Djiby perpétue ce geste au quotidien depuis près de 28 ans. Courtier le jour, vigile la nuit, entre Djiby et la cigarette, c'est une bien longue histoire. Une histoire de dépendance. Ça fait 28 ans que j'ai commencé à fumer. À l'âge de 14 ans que j'ai commencé à fumer. Pendant les grandes vacances, accompagné par des amis, je partais en vacances. Une mésaventure qui a débuté aux premiers instants de son adolescence. L'insouciance et la fougue de jeunesse avaient fini de triompher sur son capital santé. Cette année, j'ai eu mon certificat d'études primaires. C'était la joie. C'était la joie. Alors, c'est dans la joie que j'ai commencé à fumer. Et voilà, près de 3 décennies que cela dure. Affecté par le tabac, Djiby ne peut malgré tout pas s'en éloigner. Fumer lui paraît vital. On coupe l'appétit. Je ne mange pas, je mange peu, je dors peu et je me sens toujours stressé. Je ne peux pas m'en dépasser. Pourtant, les acteurs qui mènent une lutte acharnée contre le tabagisme ne manquent jamais de souligner les risques de dépendance. Le goudron et la nicotine restent les principales substances que l'industrie du tabac a l'obligation d'indiquer sur les paquets de cigarettes, alors qu'en revanche, il en reste des centaines. Le tabagisme entraîne une dépendance que les gens deviennent accros, pour certains. Certaines de ces substances contenues dans le tabac auraient selon lui leur place dans la fabrication d'armes chimiques. Et parmi ces produits-là, il y a des formaldéhydes qui sont des irritants respiratoires. Vous avez un autre irritant respiratoire, vous avez de l'acétone qui sont dissolvants, vous connaissez les dissolvants. Vous avez le méthanol qui rentre dans le carburant de fusée.
Vous avez des nitrosamides, hein, donc c'est encore des dérivés de benzène qui sont encore beaucoup plus toxiques. Vous avez de la nicotine qui est un insecticide. Vous avez ça, un autre produit qu'on retrouve même dans les batteries que nous utilisons dans nos véhicules, qui sont tous nocifs, corrosifs. Vous avez des matières plastiques, hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, le chlorure de vinyle entraîne une diminution de la libido. Quand on vous dit que la cigarette rend impuissant, c'est vrai, parce que ça diminue, ça entraîne la libido. Vous avez le mercure dedans, vous avez du plomb, vous avez des goudrons, vous avez le DDT qui est un insecticide, vous avez des solvants industriels, vous avez l'arsenic que vous connaissez qui est un poison extrêmement violent, vous avez l'ammoniac qui est un détergent qu'on utilise pour laver dans les toilettes. Des substances chimiques beaucoup plus nocives et que seule une dissection microscopique peut révéler. Les révélations de ce pneumologue, acteur de la première heure dans la lutte contre ce fléau, glacent le dos. Certaines de ces substances contenues dans le tabac auraient selon lui leur place dans la fabrication d'armes chimiques. La cigarette qui produit une fumée qui contient environ 4000 substances toxiques, dont au moins 25 qui sont identifiées. Ces composants-là, donc, ils sont extrêmement nocifs. Donc, même la fumée de cigarette aussi, les hauts produits envoient des produits qui sont extrêmement cancérigènes. Il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Hein. On connaît, les scientifiques ont réussi à déceler, mais il y en a qu'on ignore. On ne connaît pas. Il y a des cigarettes qu'on a modifiées, il y a du tabac qui a été génétiquement modifié pour produire beaucoup plus de nicotine, qui crée rapidement plus de dépendance. Pourtant, Djiby nourrit une haine paradoxale contre le tabac. La cigarette lui a arraché un être cher, son père, victime d'un cancer provoqué par celle-ci. Je sais ce que la cigarette a fait pour mon père. Mon père est décédé à cause de la cigarette. Il avait le cancer. Mon père était un grand fumeur de cigarette. Il a perdu la vie à cause de la cigarette. Et je le sais, mais je ne parviens pas à laisser la cigarette. Il s'est levé un bon matin sans prendre le déjeuner, il fumait. Il fumait 2 à 3 paquets par jour. Lorsqu'il était hospitalisé, j'ai suivi ces documents médicaux, je sais que ce que la cigarette fait. C'est que la cigarette est mauvaise. Aujourd'hui, son souhait le plus profond est l'interdiction de l'usage de la cigarette. La seule chose que les autorités peuvent faire, c'est d'arrêter la cigarette. C'est d'interdire la cigarette. C'est ce que je souhaite. À chaque matin, quand je me réveille, je vais laisser la cigarette. Mais je ne peux pas m'en dépasser. 5 minutes, je ne peux pas rester sans fumer. Ces substances qui composent le tabac ruinent le corps. Parfois, la métamorphose est spectaculaire. Si vous regardez le corps du fumeur, là, c'est de la tête aux pieds, il y a des choses qui sont extrêmement inquiétantes. Vous regardez au niveau de l'œil, ça entraîne la cataracte, c'est-à-dire que le tabac pourrait provoquer ou aggraver certaines affections oculaires, notamment la cataracte, et ça, la cécité à plus de 40% est augmentée. La peau, regardez la peau du fumeur, il y a des rides partout, donc le tabagisme entraîne un vieillissement prématuré de la peau, et ça va détruire les protéines qui protègent la peau. Vous regardez l'œil, l'oreille, il y a une perte d'audition, le tabagisme entraîne des dépôts dans les vaisseaux et ça va créer très rapidement des infections et des surdité qui sont en rapport avec ces surinfections-là. La bouche, vous avez des caries dentaires. Les caries dentaires, le tabac influe sur l'équilibre chimique de la cavité buccale avec des formations de plaques dentaires, de jaunissement, une bouche que personne ne voudrait embrasser. Bon, vous voyez un peu ce que cela veut dire. Vous avez le cancer de la gorge. Donc vous avez, ça c'est monnaie courante. Actuellement, on voit des gens qui ne peuvent plus respirer à cause du cancer de la gorge. Donc on est obligé de le mettre en tuyau ici pour que l'air puisse, à moins qu'il ne meure pas asphyxié. Donc c'est des 40 produits ont été identifiés dans la fumée de tabac comme étant des produits qui sont cancérigènes. Le nombre de fumeurs dans le monde est aujourd'hui estimé à plus d'1,2 milliard. L'un des défis majeurs des organismes de lutte contre le tabagisme est de faire chuter la courbe. En effet, l'on compte un décès toutes les 6 secondes. C'est quelque chose qui est mondialement reconnu étant mortel. Toutes les 6 secondes, il y a quelqu'un qui est mort des effets du tabac.
C'est quand même effroyable. Il n'y a pas une maladie au monde, il n'y a pas une épidémie au monde, même celle dont on est en train de parler, qui est à l'ordre du jour, Ebola et compagnie, qui en tue autant. Pas dire autant que ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que quand on dit aux gens oui, mais ils ne se rendent pas compte. C'est quand on se rend compte que la maladie est là ou que le tabac a déjà fait des dommages, c'est pratiquement trop tard. Le 14 mars 2014, l'Assemblée nationale du Sénégal adopte une nouvelle loi qui reconsidère la fabrication, le conditionnement, l'étiquetage et l'usage du tabac. Nous sommes contents d'avoir une loi. D'avoir une loi que nous avons contribué à rédiger, d'une loi que nous avons contribué à enrichir, d'une loi que nous avons continué à amender en faisant les différents amendements qui ont été proposés aux députés, d'une loi que nous avons contribué à amener au niveau du Parlement à travers le gouvernement et pour laquelle nous avons contribué également à la formation des députés. Donc vraiment, c'est important dans la lutte contre le tabac dans un pays qui a une loi. Le Sénégal n'est pas sa première loi, ça je pense que vous le savez très bien. Le Sénégal s'était déjà doté d'une loi de 1981, c'était une loi qui interdisait totalement tout ce qui est publicité en faveur du tabac de façon directe ou indirecte. D'amendement en amendement, les acteurs qui luttent contre ce fléau, comme le docteur Kassé, qui combat ce désastre depuis une trentaine d'années, voient enfin leurs efforts récompensés. Cette loi est beaucoup plus répressive que celle adoptée en 1981 et qui n'a jamais été appliquée. Cette fois-ci, les auteurs sont beaucoup plus optimistes. Et les mesures qui y figurent pourraient être efficaces selon eux si l'État veille à leur application. L'application aussi dans la vraie vie, il faut que les gens, ceux qui sont censés chargés d'appliquer la loi, qu'ils soient formés, qu'on leur donne des outils pour pouvoir être à l'aise et dans leur domaine d'intervention. Donc ça veut dire que ce soit les agents ceux qui sont chargés de la sécurité, ceux qui sont chargés de la police, la gendarmerie, la douane, etc. Tous les agents de sécurité publique de façon générale, les agents de santé, il faut que tout le monde soit formé et que soit sensibilisé pour pouvoir, chacun à ce qui le concerne, jouer ce qu'on attend de lui. Nous sommes un peu tristes parce que ça aurait pu être parfait. Tous les points de la loi sont excellents, sauf une chose, c'est de permettre dans certains lieux publics qu'il y ait des fumeurs. Face aux craintes de l'industrie du tabac, évoquant des risques d'augmentation de la contrebande, les défenseurs de cette même loi rassurent et accusent cette même industrie d'être à l'origine de tout trafic. L'industrie du tabac nous dit, si vous augmentez le prix, il y aura de la contrebande. Mensonge. Le pays où il y a le plus de taxes s'appelle l'Australie. C'est 250% de taxes. 0% de contrebande. Vous avez entendu? C'est l'industrie du tabac qui organise la contrebande et je vais vous le démontrer. C'est l'industrie du tabac qui organise la contrebande. C'est elle qui vend aux contrebandiers. Les contrebandiers prennent les documents, se présentent à la frontière, trouvent des complicités misérablement achetées auprès des administrations douanières des différents pays africains, cachées alors que la cigarette est restée à Dakar. Pour ceux qui luttent contre le tabac, la hausse des taxes est une bonne disposition pour dissuader les fumeurs. Vous croyez qu'un ouvrier sénégalais qui arrive à la fin de la journée et qui a gagné un billet de 5 000 francs, il irait le mettre dans un paquet de cigarettes ou il l'amènerait à la maison pour nourrir sa femme et ses enfants? Donc vous êtes d'accord avec moi que d'augmenter le prix va faire arrêter les pauvres et les jeunes. C'est du bon sens. Il n'y a que l'industrie du tabac qui dit le contraire, mais qui le dit aux autres pour les tromper. Djibi
pense que la mesure peut le contraindre au sevrage définitif, ce qui est d'ailleurs son souhait. Cette loi, je l'ai appris dans la presse et je me réjouis de cette loi. Et si cette loi pouvait être plus rapidement votée, promulguée par le président, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Une très bonne chose même. Le sevrage volontaire n'est pas facile, mais aujourd'hui, l'arrivée de la cigarette électronique se présente comme une solution transitoire après le patch ou chewing-gum à la nicotine. Le véritable problème, c'est que quand les gens on doit prescrire par exemple des timbres, des patchs, des gommes, etc., c'est de l'argent. Il y en a qui vous disent, docteur, je ne peux pas acheter. Ah non, non, c'est 7 timbres de nicotine, on vous dit que c'est 30 000 francs ou 40 000 francs. Le gars dit que je ne peux pas acheter. Ou bien j'achète une fois, il dit que je ne peux pas continuer. Ça pose problème. Donc il faudrait qu'on trouve des méthodes, des possibilités pour que ceux qui veulent arrêter, qu'ils puissent disposer à un moindre coût de ces méthodes de sévrage, des méthodes donc, qui permettent de couper au moins l'envie de fumer. La e-cigarette ne présenterait pas les mêmes dangers que la cigarette classique. Et l'on a le plaisir de la gestuelle et du crapotage de la vapeur sous forme de fumée. Du moins, la science n'en a pas encore relevé. Mais qui sait? Peut-être que dans quelques années, de nouvelles découvertes viendront casser l'euphorie qui semble pour l'heure éloigner le meurtrier en série. L'histoire de la cigarette électronique, c'est quelque chose qui est extrêmement, c'est très récent. Il y a déjà plein de polémiques, je ne veux même pas oublier ce débat-là, il y a plein de polémiques déjà qui entourent cette affaire-là, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut les vendre de façon publique, de façon libre, d'autres disent que non, ça doit être réglementé. Le débat n'est pas clos. Face B prend fin pour ce soir. Nous nous retrouvons très bientôt sur cette antenne. À très vite.